Salut les geeks, une RTX 4060 Ti Super pour le mois d'avril. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Concernant les refreshs des cartes graphiques de chez Nvidia, ça commence dès ce mois-ci, puisqu'au mois de mars, on aurait droit à une nouvelle 4070. Non pas une 4070 Super, mais juste une 4070 de base. Qu'est-ce qui va changer exactement? Eh bien en fait, pas grand-chose. On l'avait vu par le passé, on a un nouveau procédé de fabrication pour la 4070, c'est-à-dire qu'on a un nouveau GPU qui va s'appeler l'AD103 175KX. Et avec ce nouveau GPU de nouvelle génération, on peut dire, c'est que cette carte sera beaucoup moins chère en production à fabriquer. Donc, répercussion sur les prix de vente. Alors attention, quand je dis ça, vous le savez très bien, vous n'êtes pas dupe. Généralement, on n'a pas vraiment de réduction au niveau des tarifs. Et on refait exactement le même process pour les 4060 Ti Super et les 4060 Super, qui, elles, devraient débarquer courant avril. Donc, c'est dans quelques semaines. Alors, pour la 4060 Ti, quand on reprend le tableau, vous pouvez voir que le GPU va changer par rapport au GPU d'origine. On va passer à l'AD104 150KX pour la TI. Et pour la 4060 Super, on a l'AD106 255. Donc, nouveau process au niveau du cours de fabrication. Encore une fois, on va prendre tout ça avec des pincettes parce que normalement, au niveau des tarifs, eh bien, elle devrait baisser par rapport à la 4060 Ti de base et la 4060 de base. Donc sur le papier, ça semble très très bon, puisque super, normalement, veut dire un peu plus de puissance. Eh bien là, malheureusement, c'est pas vraiment le cas. Comme il est dit dans le leak, si on pourrait s'attendre à une meilleure bande passante mémoire, plus de VRAM et des performances accrues, eh bien malheureusement, je vais vous décevoir. Effectivement, le die va changer, mais c'est tout ce qui change. On aura quand même, je dis bien quand même, normalement, des Tensor Core supplémentaires, donc des RT Core supplémentaires, mais à part ça, rien de plus. Et peut-être, je dis bien peut-être, une consommation énergétique un peu à la baisse. Alors si je devais faire l'avocat du diable, et si j'étais assez médisant, je pourrais vous dire, Nvidia nous fabrique encore une fois des cartes qui ne servent strictement à rien. Puisque normalement l'appellation super, on est en droit de s'attendre à des améliorations de performance, et pour le coup, ce n'est pas le cas. Mais attention, si on réfléchit bien, le MSRP des 4060 quand ils sont sortis, on était à 329 €, et pour la TI, 439 €. Il y avait 100 € de différence. Pour la 4070 qui devrait débarquer normalement ce mois-ci, alors honnêtement, je n'ai encore rien vu dans les magasins français. On était à 600 €, à 1 € près au prix MSRP. Eh bien, normalement, je dis bien normalement, les 4060 Ti Super et bien sûr la 4070 de nouvelle génération devraient coûter moins cher. À l'heure actuelle, on n'a pas vraiment les chiffres officiels des prix. Et on est en droit de penser que ces 3 prochaines cartes graphiques de nouvelle génération, si je peux m'exprimer comme ça, soient beaucoup moins chères que celles initiales. Mais il y a quand même un bon parti pris dessus, même si on ne croit pas que Nvidia va baisser ses prix. Rappelez-vous, quand la 4080 Super et la 4070 Super sont sorties, AMD a fait quoi? Eh bien, il a baissé ses prix de ses cartes pour pouvoir les vendre un peu plus que les nouvelles générations de chez Nvidia. Eh bien, les 4060 Super, 4060 Ti Super et bien sûr la nouvelle 4070 qui devrait être beaucoup moins chère qu'au prix initial,
eh bien, pourrait donner du fil à retordre à AMD, et dans ce cas-là, AMD pourrait envisager une nouvelle baisse de prix de ces cartes en RX 7000. Et si c'est le cas, c'est une bonne nouvelle pour nous les gamers. On a une petite news concernant les RTX 5000 super intéressante, et je vous rappelle, elle devrait débarquer normalement pour le mois de décembre, donc pour les fêtes de Noël, donc la 5090 et la 5080, et ensuite on verra en 2025 la suite des RTX 5000. Mais là, ce qui est vraiment très intéressant et ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, le GB202 et la B100 auront exactement la même architecture. Donc en fait, Nvidia ne s'embête plus à faire des cartes spécialement pour l'IA, les serveurs, et des cartes spécialement prévues pour le gaming. En fait, tout ça auront la même architecture. Et là, je me pose une question. Comme les Blackwell auront la même architecture que les B100, donc le procédé de fabrication est simplifié, donc le procédé de fabrication devrait coûter moins cher. Donc est-ce que la 5090 pourrait coûter moins cher qu'une 4090? Alors c'est sûr qu'en commentaire, il y en a certains qui me diront « Tu crois au Père Noël, c'est n'importe quoi, la 5090 va coûter 5 ou 6 000 euros peut-être ». Mais on est en droit de se poser quand même la question. Ils ont le même procédé de fabrication, donc normalement le coût devrait baisser, non? J'ai oublié de vous préciser que le leak a été mis en ligne par CodePit7Kimi, qui est normalement 100% fiable. Et ce qui est vraiment encore une fois très intéressant par rapport à la 4090, c'est qu'en fait, le procédé aurait 30% de densité de transistors supplémentaires par rapport à l'ancienne génération. Donc c'est juste énorme. Sur le tableau, on peut remarquer encore une fois qu'on n'a pas de GB204, on passe du GB203 au GB205. Donc la RTX 5070 sera pourvue du GB205, ce qui est plutôt intéressant, puisque la 4070, elle avait le AD104. Et quand on remarque bien la 5080, on aura en SMS 96, donc on aura quand même 12 SMS de plus par rapport à Ada Lovelace, ce qui est vraiment intéressant. Par contre, le bus mémoire, au niveau de la largeur, ne change pas, on serait toujours à 256 bits. Ce qui va vraiment changer, ben voilà, c'est la plus grosse carte qui va coûter plus cher, la RTX 5090. Là, en SMS, on passe à 192. Donc, par rapport à la 4090, on était à 144. Il y a vraiment une très, très grosse augmentation. Et bien sûr, le bus mémoire passe à 512 bits, compte 384 bits sur la RTX 4090, qui est encore une fois une excellente carte graphique. Donc, honnêtement, j'attends vraiment d'avoir les tests indépendants des RTX 5080 pour pouvoir la comparer à la 4080, qui est quand même une excellente carte graphique, et surtout la 5090. Je pense que là, on va vraiment être à une puissance complètement folle. Mais malheureusement, les RTX 5000 de nouvelle génération posent un léger problème à Nvidia. Pourquoi? Eh bien, c'est tout simple. Quand une nouvelle génération de cartes graphiques arrive, vous le savez que l'ancienne génération, pour écouler les stocks, on baisse les prix. Comme ça, ça permet d'évacuer les stocks et après, on n'a que les RTX 5000 qui sont à vendre. Mais là, ça pose un problème à Nvidia. Il ne veut pas baisser les prix des RTX 4000. Donc, en gros, les RTX 4000 rentreraient en concurrence avec les RTX 5000. Eh bien oui, parce que si on réfléchit un peu, les gens qui n'ont pas eu l'argent pour acheter une RTX 4000 vont pas avoir l'argent pour acheter une RTX 5000. Mais quand les 5000 vont débarquer, ils vont acheter une RTX 4000 puisqu'ils vont baisser en prix. Mais Nvidia ne veut pas ça. Donc, ce que Nvidia envisage de faire, c'est d'envoyer beaucoup moins de GPU 4000 sur le marché. Donc, il va créer une mini pénurie de cartes graphiques pour toujours avoir le même prix sur les RTX 4000. Comme ça, en fait, vous aurez le choix à acheter une RTX 4000 plein pot, puisqu'il y aura moins de disponibilité en stock, ou alors de passer directement à la RTX 5000. Comme ça, vous avez une carte de nouvelle génération à leur prix. Donc, c'est quelque part une technique dégueulasse, je pense qu'on peut le dire comme ça. Mais par le passé, on l'avait déjà vu, Nvidia ne se refuse rien.
Alors moi, je vais vous dire mon point de vue. Nvidia, on l'a vu il y a quelques semaines, s'est fait des milliards de dollars avec l'intelligence artificielle, puisqu'ils sont numéro 1. Avec ces milliards de dollars qu'ils ont rapportés, vous ne pensez pas qu'ils pouvaient faire quand même une petite baisse au niveau des GPU gaming, même si leurs bénéfices baissent un peu par rapport aux bénéfices des RTX 4000, mais vu la quantité de dollars qu'ils ont amassés avec l'IA, je pense qu'il serait normal de redistribuer ça au gaming. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve jeudi pour la suite du Tech Actu. Salut les potes, ciao ciao!